En train de manger à Rukoko en y organisant un cimetière. Alors qu'il y a d'autres projets qui peuvent se faire. Mais ce Burundi que vous voyez, qu'on dit dans le passé au Burundi Bwanyaburunga, est-ce que vous ne croyez pas qu'il peut avoir suffisamment d'ambition, non seulement au niveau diplomatique, mais aussi au niveau économique dans cette région des Grands Lacs? Je ne veux pas au-delà. Mais je pense qu'on doit creuser. Il y en a qui nous envient. Il y en a qui nous envient. Et nous n'avons pas cette conscience que nous avons un produit que nous pouvons développer et offrir d'abord au Burundi, mais ensuite aux autres qui viendraient ici pour faire de l'argent et nous donner de l'argent. Comment concevez-vous le rôle de cette population dans les choix économiques et politiques à promouvoir? Bon, mais la population, c'est un acteur très important. Des fois, il y en a qui la prennent pour un aspect négatif. Mais la Chine s'est développée comment? Jusqu'à être aujourd'hui en train de devenir la première puissance économique du monde. On m'a dit récemment d'ailleurs que le produit intérieur brut de la Chine dépasse désormais celui des États-Unis. La Chine a commencé par développer les infrastructures sur lesquelles se développe son économie aujourd'hui en impliquant la population, qui travaillait selon ses moyens. On vous a parlé des médecins pieds nus en Chine. On vous a parlé de la construction de barrages avec la force des citoyens. Ils ne construisaient pas en priorité les stades. Ils construisaient les barrages. Parce qu'ils savent ce que ça produit. Moi, je pense que nous devons avoir des visions qui nous projettent par rapport à ce qui est prioritaire, quitte à ce que le secondaire vienne après. Quelle est votre appréciation de votre rôle de sénateur ou du rôle de sénateur à vie en général qui est dévolu aux anciens chefs d'État? C'est un beau choix parce que quand un pays choisit d'honorer ce qu'il a mis à sa tête, qui l'ont incarné vers lui, mais qui l'ont incarné aussi vis-à-vis des autres pays, c'est un bon choix de les honorer. Mais il y a des conditions, évidemment, et la Constitution d'ailleurs prévoit. La Constitution le prévoit. On a droit au statut que nous avons pour autant qu'on n'a pas trahi. Et on définit comment on trahit. C'est dommage, par exemple, que lors des tentatives de révision de la Constitution, il y en a qui pensaient qu'il fallait que le président de la République siège au Sénat comme des membres honoraires. Si je suis un membre honoraire dont la parole ne pèse pas, je n'irai plus au Sénat, je ferai autre chose. Mais si j'y vais en contribuant au niveau des idées, en mettant en balance mes idées pour faire avancer mon pays sans considération de mon appartenance politique. Et des gens savent que j'ai pris au Sénat des fois des positions qui n'allaient pas dans le sens de celles qu'avait pris mon parti. C'est justement ça la responsabilité d'un ancien chef d'État au Sénat. Mettre à la disposition de votre pays l'expérience que vous avez. Et quand on considère les missions qui sont confiées au Sénat, cela peut être bénéfique pour le pays. Mais malheureusement, le Sénat, des fois, il est uniquement gêné sur le simple aspect législatif de notre Chambre, alors qu'il a des missions politiques évidentes. Ça nous forge, ça continue à nous forger. Des fois, il y en a avec lesquels je discute, je leur ai dit, est-ce que moi je suis vieux? Non, je ne suis pas vieux. Aujourd'hui, je n'ai que 58 ans, l'année prochaine 59. J'ai encore au moins 30 ans de vie, comme dirait l'autre. Donc, on est appelé à toujours servir. Ou, je ne sais pas. Ça peut être toujours au Sénat, ça peut être ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, je suis président du comité exécutif du Forum des parlements de la région des Grands Lacs depuis une année. Je vais terminer bientôt. On va avoir le sommet, pas le sommet, l'assemblée plénière à Nairobi, où on va passer le témoin entre le Burundi et le Kenya. Ça me fait plaisir, mais aussi je sens que je suis en train de faire quelque chose d'utile. Demain, si je suis appelé à faire quelque chose d'autre, je le ferai avec abnégation et je m'impliquerai avec toutes mes forces. Bon, Monsieur le Président Sylvestre Ntibantunganya, nous voulons vous dire merci pour cet entretien et pour ce témoignage que vous nous donnez. Dans un pays où on sent un grand déficit de pensée, un grand déficit de réflexion
c'est toujours heureux de voir qu'il y a des initiatives du côté des fils et des filles de ce pays, de relancer avec la réflexion, d'avoir des visions, d'ouverture des perspectives qui peuvent être même ambitieuses pour le pays. Et vous êtes de ces gens qui nous aident à faire ce genre d'exercice. Merci beaucoup et nous vous souhaitons beaucoup de joie et beaucoup de durabilité dans cette existence que vous donnez généreusement à la nation.